longtemps. Voilà, je sais pas. Voilà, bon, super. Ah bon, c'est fini? Ah non, c'est pas fini. Ah bon, c'est bien ce qui me semblait. J'ai inclus une petite question qui faisait pas partie de mon document. C'était ça la question. Donc sinon j'ai une dernière. Donc c'est, avez-vous une remarque à ajouter? Ou y a-t-il une autre information que vous souhaiteriez me communiquer? Ou avez-vous dit tout ce qui vous semblait important durant tout cet entretien? Alors, moi, dans mon esprit, la prépa à l'entrée à l'IFCS, très bien, ça permet effectivement d'avoir une ouverture sur tes concepts de management. Très bien. C'est passionnant, mais à la lecture des ouvrages, on se dit finalement ça peut être effectivement facile. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Mais voilà, ça donne effectivement des pistes. Donc voir effectivement avec quel type de management on peut être effectivement le plus à l'aise. L'école des cadres en tant que telle, alors moi je suis sur l'ancienne version, il n'y avait pas l'université associée. Pendant 10 mois, on apprend énormément de choses à l'IFCS, mais on ne sent le bénéfice de cet apport que bien plus tard. Mais bien plus tard. C'est-à-dire que sur une problématique donnée, quand vous commencez à être un tout petit peu plus à l'aise dans votre poste, vous vous dites c'est marrant, cette thématique-là, je l'ai abordée quelque part, vous allez refouiller un petit peu dans vos cours et dire ah bah oui. Et puis ça permet de recontextualiser quand même plein de choses. La partie universitaire, j'en parlerai pas parce que je sais pas comment ça s'est associé et sur quel volet effectivement ils accentuent l'obtention du master. Pour autant, j'en reviens à ce que je voulais vous dire là depuis tout à l'heure, c'est où est-ce que je mets le curseur entre cadre de proximité et cadre gestionnaire. Et c'est ça la grande question, c'est qu'est-ce qu'on attend des cadres de santé aujourd'hui? Est-ce qu'on veut des cadres de proximité? C'est ce qui semble se décliner au travers de la nouvelle APHP de APHP.6, puisqu'on remet de la proximité au cœur des services, versus le cadre gestionnaire qui est happé par toutes les missions entre guillemets dites annexes, mais qui néanmoins contribue quand même à faire avancer les services. Et donc en fait il faut trouver le bon dosage. Si je suis trop gestionnaire, je suis pas assez dans les services et les équipes vont pas bien. Si je suis trop, on n'est jamais trop, mais si je suis souvent dans le service, peut-être que je galvaude mes missions annexes. Et donc en fait, si vous voulez, le cadre, c'est ça, toute la complexité de la fonction, c'est qu'il est à l'interface de tous les prismes. C'est-à-dire que vous avez des attentes de la direction des soins, de la DRH, de la qualité, de tous les aspects logistiques, des attentes médicales, des attentes soignantes, des attentes administratives. Il suffit qu'on vous colle 1 ou 2 projets. Voilà, ces journées effectivement sont bien remplies. Donc voilà, grosso modo, le cadre il doit répondre à cette question existentielle. Comment est-ce que j'arrive à tout mener de front pour, grosso modo, contenter un petit peu tout ce monde-là, faire tout le monde. Et dans le même temps aussi, trouver sa place. Et ça demande du temps. Quand vous dites ça demande du temps, ça demande du temps parce que vous devez, avec du temps, voir où sont les forces et les faiblesses de vos équipes, les forces et les faiblesses de la communauté médicale, les forces et les faiblesses des collègues du pôle, les forces et les faiblesses des différentes directions, et vous devez vous adapter. Ce qui est beaucoup plus complexe. Et c'est compliqué. Des gens délocalisés. Et puis finalement être très très au clair avec ses propres forces et ses propres faiblesses. C'est vrai que trop souvent on a tendance à miser sur ses forces, ce qui est logique. Bien sûr. Mais avec le temps, ça serait tellement plus intéressant de travailler sur ses propres faiblesses pour pouvoir gagner en éventail. Alors, c'est très facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Mais voilà, moi dans mon esprit, c'est comment faire pour que le cadre de santé soit, entre guillemets, heureux de sa fonction, se complaise dans ses activités et donne du sens au travail. C'est ça.
Donc non, c'est... Parce qu'avec cette polyvalence qu'on lui demande, il y a aussi, pour lui, c'est aussi source de stress. Bien sûr. Et on est quand même dans une ère où on parle énormément en ce moment de tout ce qui est RPS, risques psychosociaux et autres. Bien sûr. Donc ils sont pas loin, certains, de ce... Alors il ne faut pas que le cadre de santé s'oublie dans ce domaine-là. C'est-à-dire que, comme tout le monde, on a une tête, deux bras, deux jambes, on ne peut pas être partout en même temps, ça c'est sûr. Il faut savoir s'écouter, c'est vrai. Il faut prendre soin de soi, c'est vrai. Mais voilà, le cadre de santé, il n'est pas tout seul, il n'est jamais tout seul, et ça, il ne faut pas qu'il l'oublie. Non, je crois que c'était ça. C'est où est-ce qu'on met le curseur entre ces deux activités-là. Voilà. Et ce curseur, il peut être amené à bouger. Après, quand on regarde l'historique de la profession de cadre de santé, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, le cadre de santé, il a quand même pris un autre dimensionnement aussi. Hein. Ah oui, on est passé entre les surveillants à... entre les mères supérieures, entre les mères supérieures et puis la surveillante, une surveillante par équipe, une du matin, une d'après-midi, une de nuit. Et finalement, on en arrive à un cadre de santé par service qui est garant de la continuité de la qualité des soins sur 24 heures. Parfois même qui peut se retrouver être bicite. Bien sûr. Pour certains. Bien sûr. Mais en fait, je ne sais pas jusqu'où ça va nous emmener, ce type de fonctionnement-là, mais c'est vrai qu'on demande une adaptabilité permanente et continue. Malgré tout, je pense que ça permet quand même au cadre de développer des compétences qui sont complètement folles. Aujourd'hui, si on demandait à un cadre de santé de remettre effectivement les cornettes et de faire de la fonction contrôle à tout crin sur le modèle des mères supérieures, c'est absolument plus d'actualité. Et puis je pense qu'ils s'ennuieraient. On est loin de la modernité. Maintenant, voilà, la modernité c'est bien, mais il faut que ça reste dans un périmètre qui est bien défini. C'est ça. Et on nous demande savoir le doser. Absolument, on nous demande de la souplesse, ça pas de problème, de l'adaptabilité, pas de problème. Maintenant, moi le premier, je sais pas être hyperlaxe. Ça, je sais pas faire. D'accord. Mais à voir. C'est tout? Bah ouais. C'est pas mal. Hein. Oui, merci beaucoup pour cet entretien. Merci de m'avoir consacré du temps parce que je sais que c'est pas facile. Je vais vous imprimer.